Allez, c'est parti. Sur la radio, le temps de rejoindre. C'est parti, bonjour à toutes, bonjour à tous. Double live comme toutes les semaines à 17 h le mardi. Même un triple live, un live sur les ondes 95.2, sur ici-et-maintenant.com, vous avez la webcam ici, et sur la page La Vie, c'est important comme important de vêtements. On est mardi, nouveau thème. On avait parlé la semaine dernière du pardon. Le pardon, ça fait beaucoup réagir. Ça avait fait déjà réagir avant, ça fait réagir après l'émission. Et puis, d'ailleurs, une petite parenthèse, j'ai eu un gros souci d'image, donc pardonnez-moi, c'était complètement raccord avec le thème du jour, mais ce n'était pas voulu. J'espère qu'aujourd'hui, l'image sera bonne. Sur la page La Vie, c'est important. Pour que le son soit parfait, je vous invite à aller sur ici-et-maintenant.com. Vous aurez en plus l'image pour nous contacter pendant l'émission et interagir sur la thématique du jour, que je n'ai pas encore annoncé, suspense, mais je l'avais dit en fin d'émission la semaine dernière, le 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Donc après la routine, j'ai dit le thème, non, c'était après le pardon, on parle de la routine, voilà, j'ai lâché le morceau. La routine, c'est aujourd'hui, on va s'interroger sur cette notion. Ah, c'est vrai que le ressenti est toujours quasiment identique lorsqu'on interroge sur la routine. Qu'est-ce que vous pensez de la routine? Tout de suite, qui ressort, c'est du négatif. Ah, j'aime pas la routine, je déteste la routine, ça m'angoisse. Et peut-être particulièrement, vu la période que l'on vit actuellement, peut-être que la routine est encore plus mal vécue. On va voir ça ensemble. Personnellement, j'aime pas la routine non plus. Je dirais même que je déteste l'aspect négatif de la routine, car la routine peut aussi être négative. On va voir ça. Oui, une routine peut être négative. Ça va dépendre de la définition qu'on donne au mot. Et comme toujours, je vais définir en début d'émission. Et puis, selon la définition, selon la posture, selon la distance que l'on prend par rapport au mot, effectivement, le sens va être différent et la conséquence sera multiple. Donc, juste avant de commencer, je rappelle le principe de la vie, c'est important. Un concept où je parle du postulat, où je parle d'un habit, d'une histoire, d'un rôle que j'incarne dans ce concept, que ce soit en spectacle, ou en conférence, ou en atelier. Et chacun des personnages est un prétexte pour aborder une méthode de travail sur soi. Donc chacun des personnages, quelque part, amène une petite routine, amène des petits conseils, amène une façon de voir des choses, et puis après, chacun y prend ce qu'il veut. C'est parti, donc définition. Plusieurs définitions pour la routine. La plus courante, le sens général, en général, celle qui est synonyme d'immobilisme, de négatif. On parle en synonyme de cadre. Excusez-moi, je me suis embrouillé. Donc la plus classique, celle qui est synonyme de négatif, d'immobilisme, mais l'autre définition de la routine, c'est celle qui pose un cadre, celle qui permet de passer à l'action. Je vais préciser ensuite. Donc la première, le sens général, donc négatif. Une routine, c'est une habitude d'agir ou de penser devenue mécanique. On va parler par exemple d'un travail qui devient une routine, d'une vie qui est routine. On est en mode automatique, il n'y a aucun changement. On est dans le ronron, l'expression métro, boulot, dodo, on va en reparler plusieurs fois. Voilà, une sorte de routine et immobilisme total. L'ensemble, donc ça c'est le premier sens. C'est quelque part l'ensemble des habitudes et des préjugés considérés comme faisant obstacle au progrès. Donc il y a une notion de subjectivité, parce que c'est des préjugés et c'est considéré. Donc c'est quel regard je pose, quel préjugé je pose sur une situation, sur un comportement, et j'estime ou pas que c'est une routine. Et en général, lorsque je pense que c'est une routine, c'est synonyme de train-train, d'habitude dans le mauvais sens, de tradition parfois, on verra ça. Et une définition bis, avant d'aborder la définition positive, quand on parle de routine, ça peut aussi être une définition informatique. En informatique, une routine, c'est un sous-programme qui réalise une fonction particulière. Il y a des routines informatiques pour mettre en place un programme, pour mettre en place une tâche particulière. Donc, cette définition, d'ailleurs, elle me sert de transition pour mettre en route une tâche particulière. Donc, la positive. Et oui, la positive, c'est une fonction particulière quelque part de la routine. La routine peut être positive. Comment ça, une routine positive? Si, je vous explique. La routine, dans le sens où la routine pose et propose un cadre, un repère, c'est quelque part de l'aide dans un apprentissage. Une routine devient, entre guillemets, une méthode. On va préciser tout ça au fur et à mesure. Donc, en résumé, du point de vue de la définition, si je dis routine, soit je pense négativement, je pense mauvaise habitude, je pense immobilisme, je pense sédentarité, c'est-à-dire tout ce qui m'empêche d'avancer. La routine, on est blasé et on n'est pas dans l'action. Ou alors, à l'inverse, une routine, c'est positif et c'est synonyme d'organisation,
de mise en place d'une méthodologie pour un apprentissage, pour une mise en action particulière. Donc avant de voir quelques exemples de bonnes ou de mauvaises routines, de bonnes ou de mauvaises habitudes quelque part, un petit rappel, et je le dis souvent, il n'y a jamais de résultat sans action. La mise en action va amener un résultat. Si vos routines, vous avez de très bons résultats, il n'y a pas de souci, conservez-les, gardez-les. Mais si pour vous routine égale absence de résultat, eh bien changez vos habitudes, changez vos routines, cassez celle-ci, cassez votre process quelque part. Le mot process, c'est un mot qu'on emploie beaucoup dans le monde corporel, dans le monde de l'entreprise. Il y a des process. C'est quoi? C'est ni plus ni moins des routines. C'est un ordre de choses qu'on vous impose. Alors ok, à différents niveaux de l'échelle de la routine, elle est plus ou moins acceptable, plus ou moins agréable, mais parfois on n'a pas trop le choix. Donc, rappelez-vous d'ailleurs à ce propos, parce que je dis si vos routines sont bonnes, gardez-les, mais si elles ne vous conviennent pas et qu'il n'y a pas de résultat, modifiez-les. La définition de la folie, que j'emploie aussi parfois, que je cite souvent d'Einstein, c'est ni plus ni moins de faire toujours les mêmes choses et d'attendre des résultats différents. Si vous attendez des résultats différents en faisant toujours les mêmes choses, ça ne marchera pas. Donc si vos routines vous imposent, un peu comme dans la roue du rat, de faire toujours les mêmes choses, vous allez avoir de grandes chances d'obtenir les mêmes résultats. Donc, comment mettre en place de nouvelles routines? Comment casser la routine? On va voir ça ensemble. Quelques exemples. Donc dans le sens commun, et le plus utilisé, la fameuse routine, je l'ai dit à l'instant, métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo, comment on peut casser cette routine? Alors c'est vrai que la période actuelle, depuis quasiment un an, là on est tous en suspens par rapport à une potentielle annonce du président dans quelques jours. Est-ce qu'on va pas revivre ce qui s'est passé il y a un an? Je croise les doigts avec vous, je ne sais pas, on va voir. Simplement, depuis un an, l'immobilisme il est un petit peu contraint, il est un petit peu forcé. Donc ça a encouragé à être un peu plus dans la routine qu'en temps normal. Et c'est pas facile à vivre forcément. Donc la routine, c'est cette absence de changement. On a peu de perspectives, on a du mal à se projeter. Et ce que l'on vit actuellement nourrit et renforce ce sentiment de routine. En même temps, cette routine où rien ne se passe actuellement, il n'y a aucune surprise, on n'a rien à attendre de nouveau. Ça peut rassurer certains. Il y a certaines personnes, ça leur convient complètement. Le fait d'être dans une routine et que toujours tout se passe de la même façon, zéro surprise, il y a des gens à qui ça convient très bien. Et ces gens-là, en général, ils ne se plaignent pas, effectivement, de la routine. À l'inverse, les gens négatifs qui, eux, se plaignent tout le temps, qui râlent tout le temps, ils peuvent, en ruminant, nourrir inconsciemment ce cercle vicieux. Je rumine, je ne suis pas content, mais moins je suis content, plus je râle, moins je suis content. Vous voyez le cercle vicieux, comment il se nourrit. Et du coup, je vais nourrir cette routine négative de me plaindre, de râler et de continuer. Et voilà. Et le négatif attire le négatif, et ces gens-là, c'est un peu compliqué à vivre. Et je ne dis pas que c'est facile, je ne juge pas, et forcément la période que l'on vit actuellement encourage tout ça. Dit autrement, être routinier, c'est quelqu'un qui a plein d'habitudes. Un routinier, c'est quelqu'un qui fait toujours les bonnes choses, ou les mauvaises choses, mais toujours les mêmes choses. Donc les mauvaises habitudes, elles vont démotiver, elles vont entre guillemets endormir, elles peuvent même provoquer quelque part une sorte de perte de goût, une perte d'envie, le plaisir baisse, et on augmente quelque part sa non-créativité. Donc les mauvaises habitudes, les mauvaises routines, c'est l'encouragement à l'immobilisme, à une sorte de ronronnement. A l'inverse, les bonnes habitudes, et on va les différencier ensuite, proposent une méthode pour atteindre un résultat et pour réussir, entre guillemets. Quand je dis réussir, c'est atteindre un résultat souhaité. C'est ça la réussite. C'est pas la réussite financière, c'est pas la réussite, quelle qu'elle soit, je ne prends pas d'exemple volontairement. Donc des routines, les bonnes habitudes, les bonnes routines peuvent vous permettre d'atteindre un certain résultat. Quand je dis bonne routine, je parle par exemple de bonnes attitudes qui vont être comme un repère dans un apprentissage. Par exemple, on peut parler de faire ses gammes en piano. Quelqu'un qui fait ses gammes en piano, c'est des sortes de routines. Toujours la même chose pour progresser. On peut faire ses gammes en athlétisme. Les éducatifs en athlétisme pour apprendre un geste, pour enregistrer un geste. D'ailleurs, tous les sportifs à haut niveau passent par beaucoup de répétitions. Et la répétition, c'est la base de tout apprentissage, je dis souvent ça. Mais la répétition, c'est quelque part une routine qu'on s'impose. Un cuisinier, pour faire ses recettes, il a des routines. Il ne met pas les ingrédients dans n'importe quel sens. Il y a des routines, et c'est une sorte de process pour le cuisinier. Et ces routines-là, elles sont positives. C'est des routines qui lui permettent de travailler de façon efficace. Un ouvrier, par rapport à sa machine, quel qu'il soit, que ce soit un ouvrier à l'usine ou n'importe quel type de machine, n'importe quel type de tâche, ce process, cette routine dans la tâche, cette routine dans l'activité professionnelle,
est aussi une routine à la fois imposée, donc entre guillemets contrainte, mais positive car elle permet d'obtenir un résultat. Et je vais parler l'exemple de la création informatique tout à l'heure. Donc, la routine, en résumant, elle apporte des repères, de l'aide et un cadre. Si je prends d'autres exemples de routine dans la sophrologie, dans la méditation, dans la relaxation, quelle que soit la méthode de travail sur soi, on passe par des routines. Quand je dis une routine, c'est qu'on passe par un process. On va s'installer, on va créer un environnement, on va respirer, après on va visualiser, etc. etc. Ces routines-là n'ont pas de connotation négative en soi, puisque ces routines-là vous permettent de rentrer dans l'exercice, et en l'occurrence, dans mon exemple, un exercice de relaxation. Donc s'il existe de bonnes et de mauvaises routines, on parle une fois de plus de cette notion que j'emploie souvent, le fameux curseur. Et oui, le curseur que je vais déplacer par rapport à mon ressenti, par rapport à la situation, par rapport à mon expérience, par rapport à l'objectif recherché. Donc, comment je me sens par rapport à cette sensation de routine? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? On va en parler parce que c'est important de l'identifier. J'en parle que dans quelques instants. En fait, d'un côté, il y a une habitude qui est non réfléchie, que l'on subit. J'appellerais ça la mauvaise routine, la mauvaise habitude. Et une autre qui est réfléchie et choisie, conscientisée quelque part, comme l'exemple de la méditation, comme l'exemple d'un procès dans lequel je rentre, un exercice. Hop, je passe ma routine pour atteindre l'exercice. Donc, comme chaque thématique abordée, j'ai proposé quelques outils. Sauf que là, les outils vont être doubles. À la fois pour lutter contre la routine, et à la fois pour l'encourager, pour l'installer. Vous aurez compris que dans un sens, c'est pour lutter contre la routine entre guillemets négative, et dans l'autre, pour installer une routine positive, pour changer des choses dans votre vie. Car nombreux sont des gens, les personnes qui veulent des changements dans leur vie, mais qui malheureusement ne changent rien. Donc c'est un peu le souci de ce que l'on vit actuellement, parce qu'on a une période qui est tellement floue et sans capacité de se projeter, on ne sait pas où on va, que tout ça encourage la routine. On va voir comment on peut casser ça. Pour lutter contre la routine, je vais faire deux parallèles volontairement pour m'amuser un petit peu, à la fois dans le monde du couple et dans le monde du travail, ou dans le milieu du couple et du travail. On va essayer de trouver deux exemples à chaque fois. Comment lutter contre la routine? Que ce soit dans un couple ou au travail, réapprenez à communiquer. Communiquez différemment. Cassez vos codes de langage, que ce soit votre supérieur et vos collègues, avec votre conjoint. Changer votre mode de communication va vous permettre de lutter contre la routine. Autre exemple, donc ça revient un peu comme le premier exemple, c'est modifier votre langage. C'est sûr que si vous susurrez des mots d'amour à votre conjoint, ça peut casser la routine. Je ne dis pas qu'il faut susurrer des mots d'amour à son supérieur hiérarchique. En même temps, vous pouvez toujours essayer, et c'est sûr que ça va casser la routine. Plus sérieusement, faites plaisir à l'autre. Bon, dans le couple, peut-être que ça vous parle, mais dans la relation professionnelle, faire plaisir à l'autre, c'est quoi? C'est de l'écoute active, de la bienveillance, de l'empathie. Réfléchissez à cette notion pour casser la routine de faire plaisir à l'autre. Arrêtez de tout planifier. Donc, dans un couple, voilà, si tout est réglé comme du papier à musique, il y a zéro surprise égale routine. Dans le monde professionnel, si tout est planifié, c'est pareil, il n'y a pas de surprise. Cassez la planification, essayez d'organiser votre travail ou votre vie de couple différemment. Autre façon de casser la routine, de lutter contre cette routine, organiser un week-end ou des vacances en amoureux. Donc, dans le monde du travail, quel exemple je pourrais prendre? Peut-être qu'il y a des moments, il y a peut-être des pauses dans le travail, et bien organiser une activité particulière, la pause du midi, ou un soir dans la semaine, etc. Je sais, c'est plus compliqué en ce moment, mais faites des propositions, soyez force de proposition dans votre couple ou dans votre travail. Et parvenez à dissocier la bonne et la mauvaise routine. Et ça, je vais le préciser ensuite, c'est l'identifier. Parce qu'effectivement, il y a des bonnes routines, des habitudes qu'on met en place qui nous permettent de, et puis d'autres qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Maintenant, le côté, on va dire, positif. Installer la routine. Comment l'installer? Comment la mettre en place pour quelque part changer les choses dans votre vie et tout simplement prendre un nouveau départ? Alors, on dit souvent en coaching, une petite parenthèse, qu'il faut en gros 28 jours pour changer une habitude. C'est une chose que j'ai souvent entendue. Et pour installer une nouvelle habileté, on dit en gros 28 jours. Un exemple pour illustrer, quelqu'un qui serait droitier, on dit lave-toi les dents avec la main gauche. Alors, au début, il va s'en foutre partout, c'est pas évident. Et puis, s'il continue, s'il persiste, au bout de 28 jours, cette personne-là cesse de se laver les dents avec la mauvaise main. Pardon. J'ai souvent entendu ça, mais j'ai aussi vu en recherchant des choses pour préparer l'émission, que des recherches scientifiques récentes, plus poussées, disent qu'il faut 68 jours pour installer une nouvelle habitude, donc une nouvelle routine. Donc, je voulais chercher, simplement tout pour dire que le métro, boulot, dodo, on ne peut pas le casser comme ça en claquant des doigts, il faut un certain temps
pour casser ces routines. Donc casser les routines, c'est se poser les bonnes questions. Alors quel style de questions? Par exemple, depuis combien de temps n'avez-vous pas réellement bousculé votre train-train quotidien? Réfléchissez chez vous, ceux qui nous écoutez. Alors pas un truc incroyable, hein, je ne dis pas d'aller sur la Lune, mais juste briser votre routine. Réaliser une action que vous ne faites jamais, que vous avez peut-être envie de faire, mais que vous reportez toujours à plus tard. Et quelle est la dernière fois où vous vous êtes autorisé à faire un truc de fou, un truc complètement différent? Je vous laisse juste répondre à cette question, je vous laisse réfléchir, et là, vous dites, ah oui quand même, ça commence à faire longtemps. Ça commence à faire longtemps que je ne me suis pas autorisé à, que je n'ai pas osé faire des choses différentes. Donc je n'ai pas osé casser ma routine. Donc la routine, ça peut nous déplaire. On est très nombreux en réflexe à dire « Ah non, c'est chiant la routine, j'aime pas la routine ». Mais bizarrement, on ne fait pas d'action qui change. Donc posez-vous ces questions-là et dites-vous quand est-ce que vous avez osé faire des choses différentes. Et souvent, quand on pense à cette réponse-là, on a comme une réponse que j'appelle une excuse. Oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais j'ai pas d'argent. Oui, mais je suis très très occupé, etc. etc. Une sorte de croyance ou de fausses, bonnes, mauvaises excuses, peu importe, mais qui nous empêchent de passer à l'action. Et je le répète, pas d'action, pas de résultat. Et donc la routine, c'est la conséquence d'un immobilisme de non-action. Donc la première chose pour briser la routine, c'est de la repérer. C'est de voir comment elle se manifeste. C'est de la trouver, de la voir, ah, tiens, ça c'est une routine. Alors comment on va l'identifier? Dans quel cadre elle apparaît? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est à la maison? Quelles sont les choses que vous faites tous les jours, systématiquement, presque sans vous apercevoir de ça, puisqu'en fait ça vient du conditionnement. Sans réfléchir, je fais toujours les mêmes choses. Alors c'est pas simple de s'en rendre compte. C'est un exercice que vous pouvez faire à deux, au boulot, ou avec votre conjoint, à des amis, avec vos enfants. Amusez-vous à faire ce jeu ce soir. Qu'est-ce que je fais tout le temps, à la même heure, les mêmes jours, au même endroit, etc. Posez-vous ces questions, et tous ces gestes, entre guillemets, improductifs, parce qu'ils sont répétitifs, et parce qu'ils nourrissent votre routine, essayez de les bannir de votre quotidien. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais la première chose, c'est les repérer. Et les repérer seuls, c'est pas facile, donc essayez de trouver de l'aide autour de vous pour repérer les choses que vous faites toujours de la même façon, quel que soit le contexte. Vous allez me dire, ok, ça y est, j'ai repéré, et qu'est-ce que je fais maintenant que je l'ai repéré? Première phase, donc une fois que c'est repéré, on ne va pas modifier le comportement tout de suite. On ne va pas passer d'une extrême à l'autre, pas parce que ce que je fais au quotidien ne me plaît pas, hop, parce que je l'ai repéré, tout de suite je vais avoir la capacité à changer. Ce serait trop simple. La clé pour évoluer, pour casser la routine, pour changer de vie, entre guillemets, je le redis, au risque de me répéter, c'est l'action. Et donc l'action va amener de nouveaux résultats. Donc amusez-vous par exemple à faire des listes d'objectifs, des choses que vous ne faites pas et que vous voudriez faire. Et ça ne sert à rien si vous n'agissez pas, parce qu'en fait, si je fais des listes et qu'en fait je ne passe pas à l'action ensuite, il ne se passera rien. Donc commencez par identifier, faites vos listes de choses que vous pourriez amener à faire. Une petite phrase que j'ai trouvée sur internet, qui m'a fait sourire, n'oubliez jamais qu'un imbécile qui marche va toujours plus loin qu'un intelligent qui réfléchit, qui reste sur place. Donc effectivement, listez, repérez vos habitudes. Une fois qu'elles sont repérées, on va s'amuser à les casser. Et donc, c'est en passant à l'action qu'on commence à les casser. Quelques pistes pour que ce soit plus clair, pour illustrer. Au travail, par exemple. Au travail, essayez de changer d'horaire. Donc, il y a certaines personnes qui ont des horaires imposés où c'est impossible de négocier là-dessus. Mais ceux qui ont une petite liberté, si vous commencez tous les jours à 9 h, eh bien, amusez-vous ou autorisez-vous à commencer 1 heure plus tôt et vous finirez du coup 1 heure plus tôt le soir et ça va changer vos habitudes de travail dans une journée. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Peut-être que sur l'heure du libre le soir, vous pourrez faire du sport, aller voir d'autres personnes ou changer votre rythme d'activité tout simplement en changeant le volume et le cadre horaire. Réorganiser, alors au travail toujours, votre bureau. Quand je dis réorganiser, c'est changer votre environnement de travail. Sur comment est aménagée votre pièce, comment est rangé votre bureau. Si vous êtes dos à la fenêtre, changez-vous, mettez-vous face à la fenêtre par exemple. S'il y a des plantes, changez de place, etc. Il y a plein d'exemples. Bougez les armoires, réorganisez les tiroirs, faites tout ce que vous pouvez. Tout ça, c'est quelque part faire peau neuve d'un nouvel environnement. Et ça peut casser des routines. C'est juste des exemples. Repensez votre façon de travailler. Toujours au boulot. Alors si vous arrivez toujours au même endroit et faites les mêmes choses dans le même ordre, alors je prends un exemple, vous arrivez, lecture des mails, après réunion de service, après pause café, après tiens je vais appeler mes clients. Et bien rien ne vous empêche de traiter les mails le soir et de commencer directement par les appels clients le matin, ou inversement, dans l'ordre que vous voulez, mais simplement casser des routines qui sont installées, et comme elles sont installées, du coup vous êtes dans ce train-train, ce que j'appelle moi la roue du rat, et donc forcément,
même action, même résultat, tout le temps. Au bout d'un moment, ça nous agace. Pour illustrer à la maison, chez vous, on a parlé de déco dans le bureau, même chose chez soi. Refaire la déco chez soi, je ne dis pas faire des grands travaux et de casser la tirelire, mais réorganiser son bureau, son séjour, déplacer des meubles, décorer différemment, faites parler votre imagination, changez les ambiances, et quelque part c'est comme à nouveau chez vous, et une fois de plus là vous faites peau neuve, et là vous cassez des routines, en changeant votre environnement. Changez de look, travaillez sur vous, un nouveau style, nouvelle coiffure, nouvelles lunettes, et hop, vous êtes d'un seul coup une nouvelle personne. Le fait d'être une nouvelle personne, vous allez changer votre regard sur vous, les autres sur vous-même, et ça va changer des choses dans votre quotidien, ça peut casser des routines. C'est un exemple, il y en a plein. Surprenez votre enfant, vos enfants, pardon, surprenez votre conjoint, exemple, alors un sac à dos, 2 sandwichs, on part se promener, en week-end, en balade. Inventez, proposez des choses comme ça. Toute force de proposition va forcément casser la routine. En résumé, pour vaincre la routine et passer des mauvaises aux bonnes actions, vous devez accepter et rechercher le changement. Donc, je l'accepte, je repère et je cherche le changement. Le changement, on est d'accord, on l'a dit parfois dans plein d'émissions, ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Parce que tout ce qui amène du changement peut être nouveau et la nouveauté fait peur. On a parlé souvent de cette notion, vous savez, la fameuse zone de confort. C'est confortable parce qu'il n'y a pas de changement, je suis à l'abri, je suis en sécurité et le changement peut me surprendre. Donc, autorisez-vous quelque part à casser tout ça, à casser vos routines pour peut-être sortir de cette fameuse zone de confort, sortir d'un confort et créer de l'inconfort. Je sais qu'il faut du courage pour ça, mais c'est grâce à ça que vous allez passer à autre chose qu'une certaine stagnation et c'est là que vous allez enclencher des actions pour de nouveaux résultats et c'est la meilleure façon de casser des routines. Pour terminer ce petit chapitre, refuser le changement, c'est rester dans la routine et c'est s'interdire le succès entre guillemets, la réussite quel que soit le domaine et quel que soit le niveau de réussite. Donc autorisez-vous le changement. Mettez en place des rituels. Donc il y a plein de rituels possibles. Donc mettre en place des rituels pour casser une routine, ça peut paraître paradoxal, mais la routine dans le sens négatif où il ne se passe rien, le rituel dans le sens où je mets de nouvelles actions, de nouveaux process pour innover, pour changer mon quotidien. Des petits exemples. Alors pour ne pas confondre, les rituels, ce sont une série d'actions que nous avons décidé de faire quotidiennement de manière consciente. Les rituels sont des actions une série d'actions que nous avons décidé de faire quotidiennement de manière constante. Alors que la routine, c'est des actions que l'on fait de façon irréfléchie, tous les jours, sans s'en rendre compte. Donc, des exemples. Alors, il y a plein de rituels du matin qui existent. Je ne vais pas tous vous les citer. Entre ce qu'on appelle les morning routines ou le miracle morning, allez taper, allez chercher sur Internet, c'est des propositions. Et même chose, ne passez pas dans l'extrême. Si vous vous levez tous les jours à 8 h et que vous attaquez un miracle morning à 6 h du matin, le fossé entre les deux va être trop important. Allez chercher, allez voir ce qui existe comme routine et faites ce qui vous parle. Expérimentez, testez, essayez, mais mettez en place une petite routine. Ça peut être boire certaines choses au réveil, ça peut être méditer, ça peut être faire du sport après. Des petites routines pour remplacer une absence de routine qui est un train-train. En fait, il se passe rien dans ma vie, je fais toujours la même chose. Et quelque part, c'est comment dire, ça entretient une sorte de pessimisme ambiant. Et je sais, et je le répète, la société et ce que l'on vit actuellement encourage tout ça. En tout cas, nourrit tout ça, c'est ne l'encourage pas. Pour mettre en place de nouvelles routines également, changez votre quotidien. Donc en plus de ces rituels du matin que vous mettez en place, ou rituels à d'autres moments de la journée. Je reprends mon exemple, si vous finissez 1 heure plus tôt le soir, le rituel, ça peut être faire du sport, ça peut être lire, ça peut être s'accorder du temps pour soi. Qu'est-ce que je fais de cette heure-là que je me fais en cadeau? Hop, c'est une nouvelle routine que je mets en place, un nouveau rituel. Donc on a travaillé, on a parlé de découvrir de nouveaux lieux. Ça peut être par exemple, un exemple, faites toujours le même trajet pour aller travailler, tous les matins. Hop, même trajet pour aller travailler, même trajet pour aller au restaurant ou prendre un sandwich le midi, même trajet, quelles que soient vos activités. Changez vos trajets. Hop, prenez une rue plus tôt, une rue plus tard, etc. Surprenez-vous vous-même. Et là, vous allez découvrir de nouvelles choses. Si vous partez tous les ans en vacances au même endroit, c'est une sorte de routine ça aussi. Autorisez-vous à partir ailleurs. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux environnements. Tout ça, ça va ouvrir votre esprit, vous amener de nouvelles opportunités et casser, quoi qu'il arrive, votre routine. Autre exemple, pour changer de routine, changer votre quotidien, parlez avec de nouvelles personnes. Si vous avez un cercle relationnel, un cercle d'amis, un cercle de proches qui est toujours le même, bah forcément c'est plus ou moins toujours les mêmes discussions, c'est logique. Donc allez à la rencontre de nouvelles personnes. Sortez de chez vous,
changer d'air, aller faire des rencontres, provoquer des opportunités. Lisez au hasard, j'ai bien aimé cet exemple que j'ai trouvé. Prenez un bouquin chez des amis, dans une bibliothèque, n'importe où, et autorisez-vous à lire quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous allez découvrir de nouvelles histoires, et ces nouvelles histoires, ces nouveaux auteurs vont vous emmener dans d'autres univers. Le changement vous apporte des ouvertures, il stimule votre imagination, il vous offre de nouvelles opportunités, vous permet de passer à l'étape supérieure. Tout ce qui va être changement va être anti-routine. Autorisez-vous les routines. Au final, il existe plein de façons de créer des routines, et pour que ce mot devienne positif et qu'il ne soit pas une prison, repensez tout ce que j'ai dit, les casser, les repérer et innover. Autorisez-vous des changements pour qu'il y ait des changements. Cette phrase est très bateau, mais on veut tous des changements sans rien changer. Pour qu'il y ait des changements dans ma vie, je dois faire des choses différemment, je dois instaurer des changements. Séquence, j'accélère le retour des internautes. Donc sur LinkedIn, je fais un post toutes les semaines avant l'émission. Vous êtes très nombreux encore à interagir sur la notion de routine. Donc je partage, sans commenter ou presque, ce que m'ont partagé tous ceux qui ont écrit sous ce post. Donc Isabelle, qui résume quasiment tout, elle dit qu'il y a des routines agréables qu'on aime voir revenir et d'autres qu'on enferme et qui indisposent. Je multiplie les premières et je fuis les deuxièmes. Elle a quasiment tout dit. Effectivement, il y a des routines positives et des routines négatives. Il y a Anne, et je trouve ça très intéressant, qui nous dit « Je déteste la routine, elle me fait fuir, mais j'ai parfois quelques moments ritualisés. » C'est-à-dire que non seulement elle déteste ça, mais elle reconnaît qu'en ritualisant, ça apporte du confort, ça apporte des repères et c'est plus simple. Karine, avec un Y. Ah, la fameuse routine, l'ennuyeuse routine, celle qui use et qui nous rend dépendants, mais elle est aussi nécessaire parfois. On est d'accord, on l'a dit. Ophélie, quelque part, elle reprend la notion de curseur et dit oui, la routine, elle peut rassurer, elle use et en même temps, elle nous apporte de l'équilibre. François lui pose carrément une question, il dit la routine, est-ce que c'est une contrainte ou un plaisir? Bah, j'ai dit un petit peu les deux aujourd'hui. Il dit que dans routine, il y a roue. Et oui, la roue, l'éternel recommencement. Véronique, petite phrase amusante de Véronique, la routine est une comptine qui rassure. Mais la routine, est-ce qu'il est bon aussi, ce serait pas bon aussi de la bousculer? Plutôt que de prendre la voie rapide, autorisez-nous à faire un petit détour pour les routes secondaires et du coup casser notre routine. Sa routine préférée à elle, son café de 10 heures, une pause salutaire indispensable. Celle-ci, je veux la conserver, elle me précise pour le moment. On peut avoir une belle routine, et bonne routine, et agréable routine en ce moment, et on peut avoir envie de la changer ensuite, car rien n'est immuable, on peut changer ses routines. Lila nous dit, la routine permet d'être créatif et réactif. Dans ce sens, Lila, elle a compris la routine comme un cadre qui permet de passer à l'action. Et enfin, François nous interroge, la routine aide ou piège pour l'interrogation. Agir sans réfléchir peut être une routine, voilà, c'est conditionné, d'habitude on ne s'en rend pas compte et ça nous agace parfois, toujours la même chose, on ne réfléchit pas. En période de souffrance, cela permet d'avancer en pilotage automatique, du coup on n'a rien à faire, et l'habitude est une seconde nature. Effectivement, actuellement ce que l'on vit, ça encourage et ça alimente nos routines, et puis on se rend compte que tiens, il y a un an qui est passé, est-ce qu'il n'y a pas un deuxième confinement qui arrive, et qu'est-ce que j'ai fait en un an? Retournez-vous sur cette année passée. Qu'est-ce que vous avez fait en un an? Ce n'est pas une critique, c'est ni un jugement, mais regardez ce qui s'est passé. Est-ce qu'on n'a pas été un petit peu routinier? Allez, c'est parti pour quelques citations et expressions. La plus connue, que tout le monde a entendue, celle de Paulo Coelho. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Et oui, si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. La gratitude peut transformer votre routine en jour de fête. William Arthur Ward. Je vous rappelle que toutes ces citations sont à retrouver dans la description sur la chaîne YouTube. Si l'erreur est une mère, cette mère est la routine. Samas Kari. On gueule beaucoup contre la routine, mais il suffit d'en sortir pour se rendre compte que c'est le prix de la paix. Et oui, la routine peut aussi installer la paix. Jean-Luc Cagnon. Je savais que le bien comme le mal est affaire de routine, que le temporaire se prolonge, que l'extérieur s'infiltre au-dedans et que le masque, à la longue, devient visage. Marguerite Yourcenar. Et oui, dans la même phrase, elle parle du masque et de la routine précurseur. À une dernière pour rigoler, il m'a fait sourire. La routine structure, la structure ouvre la perspective un horizon, et quand on regarde l'horizon, on se sent plus calme. Donc si je prends au début la routine pour arriver au calme, et oui, la routine peut être très positive. Ça, c'est du Peter James.
Voilà pour l'émission sur la routine. J'aurais pu vous chanter une chanson de Claude François. J'aurais chanté quoi? Comme d'habitude, voilà. Vous voyez, la chanson comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude. Imaginez que je termine comme ça. Non, je ne vais pas vous infliger ce supplice. Je ne chanterai pas, non, n'insistez pas. Je ne chante pas comme d'habitude de Claude François. Abonnez-vous à la chaîne pour retrouver tous les replays, toutes les semaines. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Ça, c'est une très bonne routine. Prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Le thème de la semaine prochaine, je vous le donne ou pas? Est-ce que tu le veux? Allez, la patience. La patience. Ah bon, on n'a pas été patient. Non, vous n'avez pas été patient. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.